Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo d'actu. Donc les amis, on va parler de Logan Paul dans cette vidéo. Vous allez voir qu'il a, sans faire exprès, je pense, expliqué en fait que les combats de son frère étaient entre guillemets truqués, voire planifiés, etc. Donc on va revenir sur ça les gars, vous allez voir, je sais pas si c'est une gaffe qu'il a fait ou pas. On va parler d'Ilia Topuria, on va parler de Fares Ziam, bref, on va faire un petit peu le tour de l'actu les gars. On commence tout de suite avec une vidéo d'Ilia Topuria, la famille. Donc Ilia Topuria et Merab se sont testés à la machine à coup de poing. Donc on regarde les gars. Ah j'avais pas vu les gars, c'est une machine UFC. Donc je pense potentiellement elle doit être plus, comment dire, plus viable que les autres machines de boxe quoi. Donc il a fait 2008. On va voir Merab combien il fait. Mais là j'ai pas pu vous mettre le son parce qu'il y a de la musique copyrightée. Mais on entend à l'impact hein, que Merab il frappe moins fort que Topuria les gars. On l'a vu, Merab il a pris de l'élan et tout. Topuria elle est resté... Ouais, il a fait moins. On continue les gars avec Alex Pereira et et Glover Teixeira qui s'amusent à lutter dans la neige, mais ils sont en short quoi. Pareil là il y a de la zik. Mais c'est chiant en fait que on puisse pas. En fait je vous explique. Quand il y a de la musique, soit tu te fais striker, ça veut dire que tu dois supprimer le passage de la vidéo, soit il n'y a pas de son du tout, ça veut dire là je peux parler, mais si je dois enlever le son vous m'entendrez même plus parler, etc. Soit ta vidéo elle est totalement bloquée partout dans le monde. Donc c'est assez embêtant et ça nous restreint nous voilà. Créateurs de contenu je veux dire. Attendez, je vais vous mettre ça mieux là. Parce que là, attendez. Hop, ouais, comme ça, c'est un peu mieux. Ça change rien hein, au final. Donc là, on voit, hein, Alex Pereira, il s'amuse, on le voit sur les réseaux sociaux, etc. Mais il n'y a toujours pas de date retour pour son prochain fight. Et il semblerait qu'il esquive en Kalev, il veut pas de trilogie. Voilà, donc c'est plutôt dommage. Et je sais pas, il attend quoi en fait pour. Et en plus de ça, il a expliqué qu'à l'UFC de la Maison Blanche, il sera pas là. Donc faut qu'il nous donne les raisons. Soit frérot, t'as vu, tu lâches ta belt et tu prends ta retraite. Mais ma gueule, pourquoi il va pas combattre? Il combat pas, on n'a pas de nouvelles de lui. C'est quand même bizarre, c'est spécial, non? Lui aussi, il va faire la star, il va bloquer la KT. Donc là, les amis, on a une petite vidéo du sparring du fils d'Alex Pereira. Pour rappel, il a à peu près 14 ans, d'accord? Donc regardez comment il est chaud pour un môme. Surtout, regardez comment il a copié le style de son père. C'est une dinguerie comment il a le même style, c'est... Voilà. Par contre, les gars, juste, je vais vous montrer la vidéo, après je reviens dessus, parce qu'il y a Nicolas Haute qui a laissé un commentaire sur cette vidéo-là, et vous allez voir que je suis absolument pas d'accord avec. Et j'ai envie de vous dire, t'as beau être un entraîneur, un bon entraîneur, tu peux dire plein de bêtises. Voilà. Et pour moi, ce qu'il a dit, c'est une bêtise. Voilà. Je le dis modestement, mais je le dis. Voilà. Parce que c'est une bêtise et j'ai pas honte de le dire. Donc on revient sur ça juste après la vidéo. Il guettait le style. C'est du copier-coller avec son père. Par contre, comme je vous ai dit, regardez, il est chaud. Hein. Pour 14 piges, il est vraiment chaud. Hein. Il a un très très bon striking. Hein. C'est très propre. Hein. Et regardez en fait le commentaire de Nicolas Hott. Il a mis, comme vous pouvez voir, mais attendez, mais pourquoi c'est comme ça? Attendez. Voilà, je recadre un petit peu mieux, c'est mieux là. Il a mis génétique, point d'exclamation. À aucun moment, les gars, je suis d'accord avec lui. Et vous pourrez me dire ce que vous voulez, je serai pas d'accord avec lui. À aucun moment, le style est génétique. À aucun moment. D'accord? Tu peux avoir des aptitudes physiques. Oui, peut-être que ça peut être de la génétique, ta puissance de frappe, ton explosivité, ta vitesse, ou je ne sais pas. Des choses comme ça peut être génétique, effectivement. Mais ton style de combat, absolument pas. Là, son fils est juste inspiré et a copié le style de son père. Mais c'est pas génétique du tout, le style. Les gars, en vous parlant de ça, je viens de me rappeler d'un truc que j'ai vu tout à l'heure. C'est une vidéo de... Et ben, il expliquait que son style de combattre, il ne l'a pas encore défini. Et il change très, très fréquemment de style. En fait, ça prouve, hein.
que la génétique n'a rien à voir. Tu choisis ton style de comment tu fights. Tu choisis. Alors, Noah me demande comment tu as trouvé ton style de combat. Alors, mon style de combat, les gars, je l'ai changé des semaines. J'ai dû le changer peut-être 1000 fois. Parce qu'à chaque fois, tu vois un combattant, tu te l'appropries son style, boum, tu le fais. Tu vois Mike Tyson, tu vois les mouvements de tête, tu le fais. Tu vois Topuria, tu fais Merab, tu dis je suis une machine, je le fais. Donc, c'est très difficile en fait à trouver un style de combat. À l'heure actuelle, même, j'ai un style, je trouve que mixte Peterian, Topuria et Cédric Doumbé. Donc, j'ai un style assez, je dirais, complet, mais pas forcément prédéfini et que je fais que ça. Ce qui est très bien parce que bah, c'est mieux comme ça l'adversaire, il sait pas ce que vous allez faire dans la cage. Mais c'est pas génétique, voilà. Donc, petite parenthèse fermée, je suis absolument pas d'accord avec Nicolas Hoth. Après, peut-être qu'il parle pas du style, qu'il parle d'autre chose. Je ne sais pas. Les gars, on va regarder les commentaires pour voir ce que les gens ils en pensent, parce que ça, c'est intéressant ce genre de sujet. Donc là, il y a Shopi qui a dit quoi? Il a cloné le style de son père, comme le frère de Topo a cloné son frère, etc. Il y a une Christina, elle dit quoi? Non, pas vraiment sa taille et son allonge, oui, sinon le reste, c'est de l'apprentissage visuel, du mimétisme et de l'entraînement. Merci, ouais, elle a tout compris, la meuf, là, la sœur, là. Voilà, moi je suis totalement d'accord avec elle. Mais il n'y a rien de génétique là-dedans, les gars. En fait, c'est bizarre hein, qu'il ait dit ça, les gars. C'est très bizarre. Crochet du gauche comme le daron, machin, oui, mais c'est. Oui, mais oui, mais c'est beaucoup de mimétisme. S'il habitait pas avec Pereira, je suis sûr à 99% qu'il aurait pas eu le même style de combat que Pereira, etc. Ah voilà, c'est ça. Ou alors mimétisme. Ah bah ça fait plaisir parce que on voit que les gens ils sont pas d'accord avec. Enfin ils sont pas d'accord avec, j'ai envie de vous dire c'est normal, wesh. Y a rien de génétique là-dedans les gars. C'est même encore une fois bizarre qu'ils disent ça. C'est chelou. On continue les amis avec Daniel Cormier qui affirme qu'il y a Topuria et Arman Tsarukyan sont les deux meilleurs poids légers au monde, actuellement. Il a dit quoi? Arman est peut-être le meilleur poids léger au monde depuis la disparition d'Islam Makhachev, depuis qu'Islam Makhachev allait chez les 77 kilos. A-t-il déclaré à Red Corner, etc., etc. Donc oui, je pense qu'actuellement, oui, ce sont les deux meilleurs 70 kilos au monde. Mais j'ai envie de mettre un avantage pour Arman Tsarukyan, les gars. Voilà, il est plus complet, c'est plus un combattant de MMA. Voilà. Écoutez les gars, une grosse info, bon, Robert Whittaker il a pas trop de buzz, mais ça reste quand même une grosse info, parce qu'il vient d'expliquer les amis qu'en 2026 il pourrait monter de catégorie et aller chez les 93 kilos. Donc c'est une annonce quand même assez énorme. Jiri qui descend chez les 84 et Robert Whittaker qui monte chez les 93 kilos, c'est une dinguerie. Donc il a dit quoi? Tout le monde va dire, oh il est trop petit, ils sont plus grands que lui, etc. Mais quelle différence? De toute façon, ils auront tous une meilleure allonge que moi. Donc il sait que physiquement, il sera très probablement diminué chez les 93 kilos, mais il a envie de monter. Après, est-ce que c'est une bonne chose? Franchement, je sais pas, les gars. Je sais pas, les gars. Continue justement, les amis, avec Robert Whittaker, qui annonce et qui se dit intéressé par la boxe d'influence après sa carrière à l'UFC. Donc il a dit quoi? Ça m'intéresse beaucoup, surtout de ne pas avoir passé par le circuit de boxeur professionnel. Si je peux accéder directement au monde de la boxe avec des combattants de l'UFC qui se lancent dans ce genre de combat, il serait partant. Eh les gars, qui ne serait pas partant? Quand on voit les thunes qui se touchent, j'ai envie de vous dire, très probablement, il y en a beaucoup qui vont s'y mettre. Beaucoup, beaucoup, beaucoup qui vont s'y mettre. Il y a trop d'argent, les gars. Ils touchent bien leur vie à l'UFC, hein, ces combattants-là, Robert Whittaker, etc. Là, c'est le top du top. C'est le haut du panier, les gars. Mais comparé à la boxe, non, c'est rien du tout. Après, est-ce que je serais hypé de voir Robert Whittaker en boxe anglaise? Non, pas plus que ça. On continue, les amis, avec Fares Ziam. Il y a Bilal Mohamed qui a parlé de lui, et il le désigne, du moins c'est pour lui, hein, comme l'espoir de l'année. Excusez-moi. Il a dit quoi? Mon espoir de l'année, c'est Fares Yam. Ce gamin progresse de plus en plus à chaque combat. Et la façon dont il a dominé ses derniers combats montre clairement qu'il s'améliore. Les gens vont se survenir de qui il est et ils vont commencer à connaître son nom. Ça, on verra bien, les gars, on peut pas savoir. Les vrais combattants savent à quel point il est bon. Ah ouais. Il y en a beaucoup qui critiquaient, les amis, même d'autres médias qui critiquaient Fares Yam, etc. Gomis aussi. Et très clairement, les gars, maintenant, on sait que Fares Ziam, c'est l'un des meilleurs Français qu'on a. Je crois qu'il est sur 10 victoires à l'UFC, les gars. C'est beaucoup, hein, si j'ai pas de bêtises. 8 ou 10 victoires à l'UFC, ce qui est absolument énorme. Après, bon, il n'a pas affronté les meilleurs à l'UFC, mais ça reste quand même un fighter très très fort. Et je pense encore sous-estimé. Voilà. Et on continue et termine, les amis, avec la blague. La blague.
Logan Paul, il a expliqué qu'il aimerait affronter Anthony Joshua. Mais il a dit quoi? Sans script. Un vrai match de boxe. Un combat pour de vrai. Il a dit, ouais, je te casserai, etc. par rapport à ce que t'as fait à mon frère. En gros. Mais là, les gars, il vient de déclarer qu'en gros, indirectement, que les fights que son frère faisait étaient scriptés. Donc ce que The Tank Davis a dit, c'est vrai. Là, les gars, c'est pas moi qui le dis, là, c'est son ref, là. Il a dit un vrai combat sans script. C'est une dinguerie ou pas? On va voir si Anthony Joshua va accepter. Mais ça me fait rire parce que Logan Paul, je trouve moins fort que son frère, que Jack Paul. Donc qu'est-ce qui fait ça pour encore empocher des millions? Est-ce que ça va être scripté? Ils font genre ouais, cette fois-ci ce sera pas scripté. Mais est-ce que ça le sera? Est-ce que... Donc les gars, est-ce que vous êtes hypés par ce combat-là? Je crois que c'est hier que j'ai vu Daniel Cormier, il expliquait. En fait, personne veut voir ces fights-là. À la rigueur, si tu veux voir ces fights-là, c'est pour les voir se faire faire KO en fait. Et sur ce point, je suis d'accord avec. Je suis pas plus hypé que ça par certains fights. Mais j'ai envie de les voir, des fois, juste pour les voir se faire manger une déroulée, en fait. Mais après, quand tu sais ou quand tu doutes que c'est scripté, etc., ça perd de sa saveur, en fait. Tu te dis, ouais, voilà, quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Bref, les amis, je vous laisse. Juste une petite vidéo. À la prochaine. Ciao, ciao.